Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la construction de triangles. Donc le premier triangle qui nous est proposé, c'est le triangle KLM tel que KL égale 6 cm, LM égale 5 cm et KM égale 4,5 cm. Première chose à faire, il faut tout d'abord construire un dessin à main levée du problème. Donc on trace un triangle, on place les points K, L et M et on place les longueurs qui nous sont données sur les côtés correspondants. Ensuite, on commence à tracer notre triangle en vraie grandeur. Donc, on commence par tracer un des segments. On choisit ici de tracer le segment KL en premier, le plus long, mais ce n'est pas obligatoire. Pour tracer les segments KM et ML, ensuite, on va se servir du compas. On commence par prendre un écartement de 5 cm au compas, 5 cm représentant le côté ML. On se place sur le point L pour tracer un arc de cercle. On prend ensuite un écartement de 4,5 cm pour représenter le segment KM. On trace un arc de cercle à partir de K. Le point d'intersection des deux arcs de cercle sera le point M. Il nous reste à tracer les segments KM et ML ainsi obtenus. Alors ici, nouveau triangle, un triangle ABC isocèle en A tel que BC égale 5 cm et AB égale 7 cm. Donc on commence toujours par tracer notre triangle à main levée. Isocèle en A veut dire que AB égale AC, donc A sera le sommet principal et BC la base. On aura donc AB égale AC égale 7 cm et BC 5 cm. On place tout ça sur notre dessin à main levée avant de faire le dessin en vraie grandeur. On commence par tracer la base BC de 5 cm. On sait que nos deux autres côtés font 7 cm. On trace donc les deux arcs de cercle, un à partir de B, un à partir de C, de 7 cm, pour trouver le point d'intersection qui sera notre point A, notre sommet principal. Il nous reste à tracer donc les segments AB et AC, ainsi obtenus. On n'oublie pas de coder la figure, bien évidemment, à la fin. Alors, triangle LAG rectangle en A tel que LA égale 3,5 cm et LG égale 6 cm. On commence par faire notre dessin à main levée. Donc, rectangle en A signifie que A est un angle droit, l'angle A. On place les longueurs de 3,5 cm et de 6 cm. On se rend compte ici qu'on n'a pas les deux côtés de l'angle droit, mais l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Donc on va tracer en premier LA notre côté de l'angle droit. On commence toujours par un côté de l'angle droit dans ce cas-là. Et ensuite on trace l'angle droit, c'est-à-dire la perpendiculaire à LA passant par A. On code la figure donc avec l'angle droit qu'on vient de tracer. Et ensuite on va prendre un écartement de 6 cm qui va représenter le segment LG. Et on va tracer un arc de cercle à partir de L qui va couper la droite que l'on venait de tracer. Au point d'intersection de cet arc de cercle avec la droite, on obtiendra notre point G. Alors dans ce cas de figure là, on voit qu'on n'avait pas tracé la droite assez longue, donc il faut prolonger bien évidemment. On place notre point G et il ne nous reste plus qu'à tracer le dernier segment. Construction d'un triangle MES rectangle en E tel que EM égale 5 cm et ES égale 3 cm. On commence par faire notre dessin à main levée, on place SE et M, on marque l'angle droit en E puisqu'il est rectangle en E et on place les côtés de 3 cm et de 5 cm. On a donc les deux côtés de l'angle droit. On peut commencer par tracer l'un ou l'autre des côtés, peu importe. Ici, on a choisi de tracer en premier le segment EM de 5 cm.
Ensuite, on prend notre équerre pour tracer la perpendiculaire à EM passant par E pour avoir l'angle droit. Et ensuite, sur cette perpendiculaire, on place le point S à 3 cm. On n'oublie pas bien sûr de coder la figure et de marquer toutes les longueurs que l'on connaît. Attention de ne jamais mesurer. Par exemple, SM, on n'a pas la mesure. On ne mesure pas pour marquer sa longueur. On ne code que les longueurs que l'on connaît. On va construire maintenant donc un triangle équilatéral de côté 7 cm. On peut commencer par tracer un segment AB de longueur 7 cm. Donc on peut toujours faire un dessin à main levée du problème. Ici c'est un des problèmes les plus simples, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas d'autre longueur que 7 cm. Donc on trace un des côtés de 7 cm. Ensuite avec notre compas, on mesure ce côté. On trace un arc de cercle à partir de A puis à partir de B. Et au point d'intersection, on aura notre dernier sommet. On n'oublie pas, bien sûr, comme à chaque fois, de coder la figure à la fin, une fois qu'on a tracé nos 3 côtés. Et le tour est joué.